C'est terminé la saison du Rocket de Laval, non sans être bien battu, au moins dans le match numéro 4 hier contre les Checkers à Charlotte. Mais une défaite quand même. Anthony Marcotte est avec nous. Défaite honorable, c'est pas bien payant quand tu vas voir le banquier avec ça, hein? Non, ça c'est sûr. C'est bien certain que il y a de la déception, autant chez les joueurs que chez leurs partisans, c'est normal. Quand une équipe gagne le championnat de la saison régulière, on s'attend à ce qu'elle se rende jusqu'au bout. C'est pas arrivé cette année. Mais moi, dans le change, j'apporte quand même un petit bémol sur le titre de saison régulière pour une raison. La Ligue américaine n'est pas une ligue globale. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on ne joue pas contre toutes les équipes au fil de l'année. Alors, ça devient difficile d'évaluer vraiment le rapport de force. Et en plus de ça, c'est une ligue qui est vraiment orientée sur les matchs à l'intérieur de la même division. Moi, je pense que la division Nord est une division compétitive. On n'a pas assez vu la section Atlantique pour vraiment sauter aux conclusions. Et on n'avait jamais joué les Checkers de Charlotte. Et là, on s'est fait servir toute une leçon de hockey dans cette série 4-7 qui s'est terminée en 4 matchs. Un bien meilleur effort, beaucoup mieux structuré du côté du Rocket hier. Mais au bout de la ligne, la meilleure équipe a gagné. Ça aurait été le fun d'allonger le plaisir de jouer un match numéro 5, leur mettre un petit peu plus de pression. Mais au bout de la ligne, je ne pense pas que le Rocket avait les capacités vraiment pour revenir de l'arrière. Il en manquait trop. Je regarde ça, là, 3 des 4 derniers buts donnés en série éliminatoire par Jacob Fowler. La rondelle lui passe à travers du côté du biscuit. Toujours bien rien que la Ligue américaine, là, va falloir que le kid travaille sur certaines lacunes qui m'apparaissent évidentes. Je dis pas que je deviens très nerveux, mais avant de crier au loup, le loup étant Carey Price, je pense qu'il faut se garder une petite gêne, là, Anto. Il faut définitivement se garder une petite gêne. Moi, je crois au potentiel de ce jeune homme-là, mais il est très loin d'être un projet achevé. Il s'en va à Laval l'an prochain. Il va avoir beaucoup d'actions, mais il y aura des hauts et des bas dans son jeu. Ça demeure un gardien quand même, un gabarit moyen pour la Ligue nationale. Ouais. C'est pas un gigantesque gardien devant le filet. Il peut être exploité à l'occasion. Vous le voyez sur les séquences. Oui. Les 2 premiers buts des Checkers ont été marqués exactement de la même façon, du même côté sur des séquences à 2 contre 1. Ce ne sont pas des arrêts faciles à faire, mais on a clairement identifié une faiblesse. On a tiré au même endroit à 2 reprises. Alors, mais moi, j'ai aimé de la manière qu'il s'est comporté hier. C'est sûr que ceux qui vont regarder les faits saillants vont s'arrêter là-dessus, dont le but gagnant, pour dire, ouais, finalement, le kid n'a pas fait la job. Je n'ai pas vraiment la même lecture. J'ai trouvé qu'il s'est présenté avec quand même beaucoup de caractère dans un match pas facile, avec son équipe le dos au mur. Pour moi, ça a été une bonne prestation de la part de Jacob Fowler. J'aime son assurance. Et ça, là, on va le voir l'an prochain évoluer à travers ça dans une saison qui sera remplie de défis pour lui. Ça, c'est sûr. Il va falloir travailler les fautes techniques, en fait. C'est pas une question. Dans boîte à pouce, ça va très, très bien. Mais là, clairement, on lui a dit défie les rondelles parce qu'il n'est pas si gros que ça. Il va falloir qu'il se fasse confiance et qu'on lui fasse confiance. C'est un gardien de réflexe. C'est un gardien qui réagit en temps réel. S'il n'est pas plus profond que ça, pas trop, mais juste un peu, il perd ses repères, il perd sa peinture bleue. Tu perds sur les 3 buts qu'il donne, là, les 2 d'hier, plus le 5e quand il est venu en relève à Primo dans le match numéro 3. Sur ces 3 buts-là, il est à l'extérieur de son cercle et il est déphasé. Il n'est pas carré à la rondelle. Il n'est pas square au puck, comme on dit dans le jargon. Il va falloir qu'il corrige cet aspect technique-là et le plus rapidement possible. Sinon, on va commencer à se demander, coudon, on nous a-tu bourré avec ce gars-là? Puis je pense pas qu'on va se rendre là. Mais il y a du travail. On voit que ça va être long. Qu'est-ce que Pascal Vincent racontait, Anto, après le match, lui? Ben, moi, là, il y a un commentaire pour moi qui ressort du lot dans la conférence de presse de Pascal Vincent, à qui on va reparler demain lors du bilan de fin de saison. On ira sûrement plus en profondeur sur ce qui s'est passé cette année, dans l'analyse de certains de ses joueurs. Ben, pour moi, hier, c'est quand il a parlé de ce qui manquait à son équipe. C'est vraiment une maturité physique. Écoutons son commentaire. OK. On devient plus fort physiquement. Honnêtement, là, on s'est fait battre par une équipe qui était plus fort physiquement. Au bout de la ligne, là, Andréane, la game de hockey, là, c'est j'ai la rondelle ou je l'ai pas. Puis c'est des situations d'un contre un dans un jeu collectif. Trop souvent dans la série, c'était ça qui se produisait. C'était pas qu'on jouait mal, c'était pas qu'on suivait pas le système. C'est parce qu'on perdait ces batailles-là un contre un.
À partir de là, les systèmes ont vraiment d'importance. Donc, je pense que pour plusieurs de nos jeunes joueurs, c'est un indicatif important. Ce qu'on a à apprendre, c'est qu'il va falloir qu'on passe du temps dans le gym et devenir plus fort physiquement. Bon, on va revenir, mais pas trop longtemps, sur le but vainqueur des Checkers. C'est un but qui fait mal. Je rappelle aux gens, là, mais ils l'ont vu probablement dans les multiples images en boucle. Le Rocket n'a quand même 2-0 presque à mi-chemin dans ce match-là hier. Oui, puis ça, c'est encore le signe d'une équipe qui est faible mentalement parce que tu joues un bon match, tu mènes 2-0 sur la route. Le deuxième but, c'est une séquence un peu bizarre dans le territoire offensif où tu es en contrôle de la rondelle. La rondelle touche un arbitre. Ça occasionne là, une confusion. 2 contre 1, on marque. Tout de suite après, il y a eu un geste à l'endroit de Gustav Lindstrom. Il est frappé à la tête par Riley Bezo. Lindstrom est sorti du match sur blessure. On sort Bezo sur un 5 minutes majeur. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas marqué, mais on a concédé le but égalisateur également. À ce moment-là, on le savait que cette équipe-là aurait beaucoup de difficultés à gagner le match. C'est resté un match serré jusqu'à la fin, mais vous le voyez, le résultat, cette sortie hasardeuse combinée à un repli défensif plus ou moins réussi de Zach Hayes. Et c'est Jesse Puljujärvi, avec toute l'expérience qu'on lui connaît. Il a été très, très bon dans cette série-là, Puljujärvi, et il marque le gros but. À part la confusion des gardiens de but, là, parce que quoi qu'ils en diront ou en feront, il y en a eu de la confusion avec l'utilisation des gardiens de but. Pour tout le reste, on a été fidèle à la maxime, à la donne, développer les jeunes. On n'a pas hésité. Pascal a été fidèle à cette ligne de pensée, de direction-là, qui arrive de la haute direction de l'organisation. On a placé les jeunes dans toutes sortes de situations critiques. Oui, et je te dirais que c'est la grande différence que j'ai sentie. Je peux être complètement dans le champ en disant ça, Jean-Charles, mais c'est la grande différence cette année entre l'ère Pascal Vincent et celle de Jean-François Houle ou de Joël Bouchard. Jamais j'ai senti cette année Pascal être mécontent ou incertain de ce qu'on lui imposait potentiellement. Toute l'année durant, les jeunes ont été la priorité dans cette équipe. On leur a donné beaucoup de cordes, quitte à se brûler à l'occasion. Puis au bout de la ligne, ça a été une bonne décision parce qu'on connaît la saison que le Rocket a passé au travers. Ça a été excellent toute l'année. Mais en série, certains avaient la broue dans le toupette. Ça a été plus compliqué pour certains, mais ça a été à la vie, à la mort, avec ce que les jeunes étaient capables de donner. Hier, Oliver Kapanen jouait sur le premier trio. Ça n'a pas été un match facile pour lui. On est resté avec lui jusqu'à la fin pour qu'il trouve des solutions. Lauren Jacquard, il y a eu énormément de temps de glace hier. D'avantage numérique, du désavantage numérique, utilisé à toutes les sauces. Ça n'a pas été un match facile, mais il va en prendre de ces matchs-là. Owen Beck a bien fait. Adam Engstrom a été pour moi la révélation en défensive au cours de ces séries. Il a levé son jeu d'un cran. Pour d'autres, ça a été coup-ci, coup-ça. Mais pour l'organisation du Canadien, de se rendre jusqu'au 3 juin à jouer des matchs pour le club de la Ligue américaine, c'est des notes extrêmement importantes dans l'évaluation qu'on en fera pour la suite. Est-ce qu'on a vu Pascal derrière le banc du Rocket pour la dernière fois? Très bonne question. Moi, j'ai hâte qu'il fasse le point sur sa situation à venir. Visiblement, dans la Ligue nationale, il ne reste plus beaucoup d'opportunités pour un poste d'entraîneur-chef, mais je suis convaincu qu'il a tout à fait le profil pour accéder à un rôle d'entraîneur associé, par exemple, ailleurs, dans une organisation de la Ligue nationale, ce que le Canadien n'est pas en mesure, visiblement, de lui offrir dès maintenant. Alors, je pense que la suite des choses lui appartient. Je serais honnêtement surpris de le revoir pour une deuxième année. Pas que je souhaite qu'il parte, parce que je trouve qu'il a fait un travail remarquable avec cette bande de joueurs-là. Mais Pascal Vincent, pour moi, appartient à la Ligue nationale. Certains croient au hasard. Anto, je suis de ceux-là, mais pas tout le temps. Le Rocket se fait balayer alors qu'on avait des appréhensions de Coupe Calder. Ils se font balayer en demi-finale hier soir. Puis un matin à 10 h, Dan Muse est nommé 23e entraîneur-chef de l'histoire des Pingouins de Pittsburgh. Est-ce que ceci explique cela? On ne le saura probablement jamais. Mais chose certaine, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pascal, là, c'était héros ou zéro, dans le fond, parce que c'est un gars d'ici, parce qu'on le reconnaît moins de talent et de capacité que les autres, alors que, dans le fond, il est meilleur que tout le monde, puis on le sait. Fait qu'on est condamné à gagner. Les Québécois, il faut gagner, gagner, gagner. Le reste de la planète n'a pas d'amour si on ne gagne pas. Puis si on gagne, on est un dieu pour eux autres. C'est plate, là, c'est cruel, mais c'est ça. T'sais, pense à Pete DeBoer, là. Y a-tu besoin de gagner, 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 lui, pour recevoir de l'amour, de l'amour, de l'amour et des millions, des millions, des millions? C'est effrayant. Ah, pas de bon sens. Moi,
On peut terminer là-dessus une petite note. Là. Jusqu'à quel point le parcours en série du Rocket a nui à Pascal Vincent dans sa quête d'un poste dans la Ligue nationale? Jusqu'à quel point on l'a regardé de près en sachant très bien qu'on ne pourrait pas vraiment le rencontrer pendant son parcours en série? C'est une bonne question. Et on n'aura probablement jamais réponse, mais on va te retrouver demain au bilan du Rocket, mon cher Anto. Oui, puis demain, on va venir finir la saison comme il faut ensemble, avoir un petit bilan de l'année. Beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ah, ça, c'est sûr. Au final, c'est sûr. Là. Quand tu avales la défaite, là, tu regardes ça en rétrospective, ça a été une belle ride. Là. C'est clair, c'est clair. Puis, convaincu que les jeunes de cette équipe vont garder là, un bon souvenir de ce parcours en série, Jean-Charles. Salut, Anto. À demain. Salut, à demain.